Je sais que vous regardez l'arme, mais je vous dis qu'elle ne prospérera pas. Je sais que vous regardez la dépression, mais je vous dis que la joie du Seigneur est votre force. Je sais que vous regardez la lutte, mais je vous dis que lorsque tout est dit et fait, même s'il vous tue, vous pouvez avoir confiance en lui. Je mets le mais en premier. Cela signifie que vous devez commencer à dire à votre situation, je sais à quoi cela ressemble, mais je sais que Dieu a dit en premier. Et je m'accroche à ce que Dieu a dit en premier au milieu de ce qui se passe. Je ne laisse pas le milieu m'ébranler. Je me souviens ce que Dieu a dit en premier. Dieu a dit que j'étais craint et merveilleusement fait. Dieu a dit que j'allais passer de l'autre côté. Dieu a dit que son esprit me rattraperait et qu'il arriverait juste à temps. J'ai mis le mais. Je l'ai mis en premier. Je vais lire mon texte et ensuite je vais prier. Je suis dans Luc 2, verset 27. Je vais lire la version de Louis II et je vais laisser Dieu agir à sa guise. Donc, mon texte commence par dire « il ». Alors, « il », c'est Jésus et Siméon. Donc, Jésus vient de naître de la Vierge Marie et elle suit les coutumes et les rituels de l'époque et elle le présente à Jérusalem. Ils arrivent à Jérusalem et vont le présenter à Siméon. Et Siméon, lui, va au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph, son père, et Marie, sa mère, étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Dieu, je veux te remercier pour l'opportunité que nous avons, comme celle-ci. Cette opportunité d'être en ta présence et parmi ton peuple. Et ainsi, Père, toi et moi, nous avons passé du temps à communiquer et à me faire connaître ton point de vue sur les femmes dans cette pièce. Ma prière, Dieu, est que tu coules à travers moi. Qu'il n'y ait rien qui se tienne sur ton chemin. Pas de stress, pas de peur, pas d'anxiété, juste ta force, ta puissance, ta puissante révélation sur les femmes dans cette saison de notre génération. Que cela coule et que cela brise des chaînes dans cette salle. Que cela donne une nouvelle identité dans cette salle. Que cela nous donne une puissance comme jamais auparavant. Seigneur, laisse ta gloire tomber comme elle seule peut le faire. Que nos vies soient radicalement changées au nom de Jésus. Amen. Je dois prier pour me débarrasser du trac. Alors, une des raisons pour lesquelles cela va être un peu gênant est que de tous les enfants de mon père, j'étais la moins destinée à être dans le ministère. Parce que j'ai pensé que la Bible était ennuyeuse, c'était stupide. Désolée, on m'avait dit que c'était ennuyeux, mais ce n'était pas le cas, c'était moi en fait. Donc, tout va bien. Mais une partie de ma mission dans la vie est de la rendre moins ennuyeuse pour les gens. Et donc, j'aime partager le ministère d'une manière pertinente. Une partie de ce que je pense que Dieu veut que je fasse, j'attends juste la confirmation, c'est de créer une version afro-américaine de la Bible. Je n'ai pas encore de version. Mais je sens que ça va arriver avant que tout soit dit et fait. Dans cette version de la Bible en afro-américain, j'irai directement à l'histoire. Vous savez, donc, comme la Genèse, qui commencerait avec Ève qui nous raconte comment elle a fait tout foirer pour tout le monde. Mais c'est de l'afro-américain, dont elle doit dire d'une manière compréhensible pour nous. Elle le dirait, dans le jardin d'Éden à l'ouest, je suis née, j'ai été extraite et élevée. Mais le fret est l'endroit où j'ai passé la plupart de mes journées à me détendre, à me relaxer et tout. Cool jusqu'à que les effrayants petits serpents viennent perturber mon groove. C'est afro-américain, ça va être génial. Ça va décoller, vous devriez précommander sur Amazon dès maintenant. Il se vendra comme des petits pains.
La seule chose que je n'ai pas encore trouvée pour ma version afro-américaine de l'histoire d'Ève dans la Bible, c'est comment je vais expliquer le clash qui a eu lieu entre elle et le serpent. Parce que dans la version afro-américaine, je veux dire qu'elle et le serpent ont eu une dispute. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le concept de clash, je ne parle pas de choc métallique, je parle d'un mot que nous utilisons dans certains cercles et dans certaines cultures. Cela explique quand vous avez une sorte de désaccord avec quelqu'un. Oui, je dirais qu'il y avait un différend, mais j'aime la façon dont la version Louis II le dit. Il dit qu'ils ont de l'hostilité. L'hostilité est un mot si incroyable. J'ai cherché la définition parce que je voulais partager cela avec vous. L'hostilité est l'état ou le sentiment d'être activement opposé ou hostile à quelqu'un ou quelque chose. Dans Genèse 3 et 15, Dieu dit au serpent, « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, et que sa descendance t'écrasera la tête, mais que ta descendance lui blessera le talon. » Ce mot hostilité, j'aime ce mot hostilité. Je vais le lire une fois de plus. Il dit l'état ou le sentiment d'être activement opposé ou hostile à quelqu'un ou quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments pour moi où je ressens cette hostilité. Je ressens cette opposition de l'ennemi. Je ressens cette hostilité de l'ennemi. C'est comme si je faisais 2 pas en avant et parfois il me fait reculer de 10 pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je recommence à poursuivre cette vision et cette identité que Dieu a pour moi, il m'envoie quelqu'un qui me rappelle qui j'étais, ou la honte de ce que j'étais se glisse derrière moi. Je ressens cette hostilité chaque fois que je commence à avancer vers la voie. Et donc cette hostilité est un mot si puissant que je ne pense pas que je pourrais le remplacer par autre chose. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu ne s'est pas contenté de dire qu'il allait mettre l'hostilité du serpent contre la femme. Il a dit que cette hostilité sera à double sens. Que la femme ne va pas seulement se sentir opposée par le serpent, mais la femme va aussi représenter une opposition pour le serpent. Quelqu'un comprend cela. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'une femme entre dans son but, et lorsqu'une femme entre dans ce qu'elle est en Dieu, l'ennemi peut s'y opposer, mais elle représente aussi une opposition pour l'ennemi. Cela signifie que lorsque tu t'inscris à Propel, que tu as pris des dispositions pour les enfants, que tu as décidé de venir ici par tous les moyens, et je vais faire la queue à 7 heures du matin, pas parce que je n'ai rien d'autre à faire, mais parce que je suis l'opposition de l'ennemi et qu'il y a un message qui attend quelque part avec mon nom dessus. Je suis l'opposition de l'ennemi. Je sais que ça n'a pas l'air à cause de tout ce que j'ai traversé, mais je suis juste en train de dépoussiérer la saleté de ce que j'ai traversé pour pouvoir devenir l'opposition de l'ennemi. Je ne suis pas ici pour être mignon. Je ne suis pas ici pour jouer à des jeux. Je suis ici parce que je suis l'opposition de l'ennemi. Il a réclamé trop de mes femmes. Il joue avec ma mère. Il a réclamé ma sœur. Mais il ne peut pas m'avoir. Je suis l'opposition. Je suis votre pire cauchemar. Je vais avoir besoin d'un peu plus de chaleur dans le micro parce que j'ai besoin que quelqu'un sache qu'il est le pire cauchemar de l'ennemi. Quand vous êtes réveillé ce matin, que vous vous êtes habillé pour revenir dans cette pièce, ce démon a commencé à trembler parce que je ne voulais pas que vous ayez une révélation de sur qui vous êtes. Mais je suis venue pour libérer quelqu'un dans ce lieu. Vous êtes sa plus grande menace. Une femme qui sait qui elle est en Dieu est la plus grande menace de l'ennemi. Je sais que j'ai traversé des choses qui ont pu me meurtrir le talon. Mais tu ferais mieux d'avoir peur de moi. On n'aurait pas pu le croire quand j'avais 13 ans et que j'étais enceinte. Mais j'étais la plus grande menace de l'ennemi. On ne l'aurait pas cru quand j'étais en instance de divorce. Mais tu étais la plus grande menace de l'ennemi. Vous en aviez pas l'air lorsque vous luttiez contre cette dépendance, mais vous étiez la plus grande menace de l'ennemi. Vous êtes son opposition. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours une guerre sur ce qu'une femme peut mettre dans la terre.
Parce qu'une femme sait comment prendre une graine et la transformer en une personne. Elle sait comment prendre une graine et la transformer en un bénéfice. Elle sait comment prendre une graine et la transformer en une entreprise. Ça n'aurait même pas de sens si vous n'aviez pas vu la graine. Si vous aviez vu ce que certaines de ces femmes avaient traversé, si vous aviez vu la graine qui a lancé Christine Kane, vous n'auriez pas cru qu'elle deviendrait propelle. Mais c'est une femme qui a reconnu que je suis la plus grande menace de l'ennemi. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'il est temps que l'ennemi commence à comprendre que l'hostilité est une rue à double sens. Que vous n'allez pas seulement continuer à m'attaquer, et vous n'allez pas continuer à me déprimer, et que vous n'allez pas continuer à m'opprimer, que je me moque de la manière dont je dois m'y prendre, de qui je dois devenir ou de ce que je dois traverser pour atteindre l'autre côté. Il arrivera un moment où vous vous opposerez à moi, non à cause de ce que j'ai traversé, mais à cause de ce qui doit encore sortir de moi. Encore quelque chose qui doit sortir de moi. Et je me suis demandé, j'ai dit, Dieu, pourquoi l'hostilité ne pouvait pas être entre le serpent et l'homme? Pourquoi fallait-il que ce soit la femme? Cette notion que nous sommes les vaisseaux les plus faibles, alors pourquoi ne pas le mettre vaisseau le plus fort pour le combat? Mais quand j'étudie ma parole, et que je regarde le caractère de Dieu, et que je crois de tout mon cœur qu'il ne fait pas d'erreur, cela signifie que lorsqu'il mit l'hostilité entre la femme et le serpent, la femme et l'ennemi, que ce n'était pas juste un combat équitable, que c'était un combat réglé, qu'il ne nous a pas mis dans cette position parce qu'il pensait qu'une perte était même possible. Il nous a mis dans cette position parce qu'il savait que la victoire serait garantie. Cela signifie que non seulement c'est juste, mais aussi que si vous vous retroussez vos manches et que vous êtes celui que Dieu vous a appelé à être et que vous commencez à faire confiance à ce qu'il dit, sur qui vous êtes et que vous pouvez faire sur la terre, le combat va retourner en votre faveur. J'entends Dieu dire à quelqu'un que tu es la femme de la situation. Je sais que le médecin qui a dit à propos du cancer, mais j'entends Dieu dire, tu es la femme de la situation. Je t'ai mise dans un combat qui était déjà réglé. Je t'ai mise dans un combat que tu devais gagner. Je sais que l'enfant fait des bêtises. Je sais que vous ne vous en êtes pas capable, mais vous êtes la femme pour ce travail. Si vous n'entendez plus rien de ce que je dis ici, je veux que vous sachiez qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie qui soit conçu pour vous éliminer. Cette chose est conçue pour faire naître la meilleure version de toi, ma fille, ma sœur. Tu es la femme de la situation. Lorsque l'ennemi a essayé de me faire sentir nerveuse, je lui ai dit, tu ne peux pas avoir mon esprit aujourd'hui parce que je suis la femme de la situation. Je vais faire les yeux fermés ce que Dieu m'a appelé à faire. Parce que je suis la femme de la situation. Je suis la femme de la situation. Quelqu'un doit commencer à prophétiser sur cette situation. Il essaye de vous dire que vous n'y arriverez pas. Chérie, je suis la femme de la situation. Je vais élever cet enfant. De toute façon, je vais lancer cette affaire. Je m'en fiche de ce que la banque m'a dit. Je n'ai pas besoin de la banque. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je suis la femme faite pour ce travail, bébé. Je suis la seule à pouvoir faire ce que je fais et de la façon dont je le fais. Tu es la femme de la situation. Tu es la femme de la situation. Je veux réprimander la dépression qui essaie de vous faire croire que vous n'êtes pas la femme de la situation. Je veux réprimander le suicide qui essaie de vous faire croire que nous serions jamais mieux sans vous. Je te lie à Satan. Tu n'as aucun pouvoir ici. Et quand tu as attaqué ma sœur, tu m'as attaqué moi. Je suis la femme de la situation. Je sais comment combattre pour la femme qui ne peut pas combattre elle-même. Ainsi, lorsque nous parlons de positionnement et de la façon dont la vie a tendance à nous mettre des positions sur lesquelles nous ne nous sentons pas toujours à qualifier, je ne peux m'empêcher de penser à Marie et à la façon dont Dieu a vu qu'elle était la femme de la situation. Même si au départ, Marie ne croyait pas qu'elle était la femme pour ce travail, je peux m'identifier à ça. Quelqu'un dit, « Pasteur, je veux croire que je suis la femme de la situation. » Mais si je suis honnête, je ne me sens pas qualifiée.
Je suis en position, mais je ne me sens pas qualifiée pour la position dans laquelle je suis. Et la position essaie de me faire croire que je n'ai pas ce qu'il faut pour arriver de l'autre côté. Et pour un moment, je veux récolter une certaine sagesse que Marie, qui, je l'espère, pourra nous aider dans la position dans laquelle Dieu nous a placés. Parce que si nous nous rappelons que Dieu ne fait pas d'erreur, et s'il vous appelle à ce poste, aussi écrasant soit-il, c'est parce qu'il croit que vous êtes la femme de la situation. Notre tâche consiste donc à demander à Dieu ce que tu sais de moi pour me placer dans cette position. Car si tu m'as placé dans cette position, c'est que tu sais que quelque chose est pour moi et je ne le sais pas encore. Et parfois, notre plus grande prière devait être « Dieu, veux-tu m'ouvrir mes yeux pour que je puisse voir qui je suis censé être dans ton royaume? Que je ne me compare pas à tout ce qui est venu devant moi ou à ceux qui viennent derrière moi, mais que je fais confiance au fait que tu me places dans cette position parce que personne d'autre ne pourra le faire, comme moi, à part moi. » La chose la plus puissante qu'on puisse faire quand on a ce sentiment, c'est d'y aller quand même. Oui. Oui, donc, Marie ne se sent pas qualifiée, mais elle y va quand même. Elle y va sans savoir comment elle est censée prendre ce bébé et le transformer en roi. Quand l'ange du Seigneur apparaît à Marie, il lui dit ce que l'enfant sera. Mais elle ne reçoit pas la promesse sous la forme que Dieu a dit que cela finirait par arriver. Dieu m'aide à le dire. Il y a des moments où nous recevons quelque chose de Dieu qui ne ressemble pas à ce que ça va être. Oh, j'ai l'impression que c'est un mot pour quelqu'un. Que vous regardez le bébé en vous demandant comment il va devenir roi. Tu regardes la petite chose en essayant de comprendre comment elle va devenir la grande chose. Dieu, tu m'as dit que tu serais celui qui briserait la malédiction générationnelle. Mais pour l'instant, je ressemble à toutes les autres générations qui sont venues avant moi. Comment vais-je prendre cette petite chose et la transformer en une grande chose? Dieu, tu m'as dit que tu bénirais mon entreprise, mais je n'arrive pas à obtenir le financement dont j'ai besoin. Dieu dit, je ne te l'ai pas donné sous la forme dans laquelle elle va finir. Je te l'ai donné sous la forme qui te fera grandir pour devenir la personne qui pourra l'élever à tout ce qu'elle peut être. J'ai l'impression que quelqu'un doit faire entrer ça dans son esprit. Ne méprisez pas les jours de petits commencements. Que cela a commencé petit pour que vous puissiez grandir avec. Parce que quand tu grandis avec, ça te fait grandir. Quand tu grandis avec elle, elle te fait grandir. Ainsi, Marie nous enseigne le pouvoir d'aller de l'avant. Au début, elle s'interroge sur ses capacités, mais en fin de compte, elle choisit de faire confiance au plan de Dieu pour sa vie. Marie a choisi d'y aller quand même. Parfois, il faut simplement aller de l'avant. Dieu vous donne ce dont vous avez besoin au fur et à mesure que vous avancez. Parfois, nous voulons toutes les réponses et Dieu nous dit « Je veux savoir comment tu vas t'y prendre. » Je ne dirai pas que je n'irai pas. Je dis juste « Peux-tu me dire exactement comment ça va se passer ?» Et Dieu répond « Je vous dirai comment ça va se passer quand vous commencerez à bouger. » Mais voyez, parce que Dieu cherche quelqu'un à qui il peut donner des étapes sur le chemin. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui, si Dieu lui donnait toutes les étapes maintenant, se sentirait plus en contrôle que ce qu'il est en réalité. Quand vous y allez quand même, c'est un signe pour Dieu que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Je veux juste être là où vous me dites que je suis censée être. Dieu, je ne sais pas comment tu vas faire dans mon mariage, je ne sais pas comment tu vas faire dans ma famille, mais je vais y aller quand même. Et quand j'y vais, vous me rencontrez là où vous m'avez dit que vous alliez me rencontrer. Quand tu iras, Dieu te rencontrera. Il vous appelle là où il se trouve. C'est pourquoi nous devons y aller, car Dieu nous appelle là où il est. Et quand nous allons dans cette direction, c'est un signe pour lui qu'on peut lui faire confiance. Parce qu'il y a des moments où Dieu ordonne nos pas, mais nous devons faire le premier pas. Je dois pardonner, je dois aller de toute façon. Je reste coincé dans cette amertume, je veux rester coincé dans cette douleur, mais je ne peux pas rester ici, alors je dois y aller quand même. Et Marie commence à avancer de toute façon. Et donc certains d'entre vous se demandent « D'accord, je vais y aller quand même, je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. »
Je ne sais pas comment il va s'y prendre. Je n'ai pas toutes les ressources dont j'ai besoin pour le faire. Mais je vais y aller quand même. Et ainsi, Marie nous enseigne une leçon précieuse. Et si vous prenez des notes, je veux que vous l'écriviez parce que Marie nous enseigne dans ces moments où nous devons y aller quand même, c'est que le pouvoir de l'action commence par l'utilisation de ce que vous savez. Marie commence par suivre les coutumes du peuple juif de l'époque. Dieu lui a donné quelque chose qui va finalement délivrer Israël. Mais pour l'instant, elle ne sait pas encore que cela va devenir un libérateur. Et donc, parce qu'elle ne sait pas comment elle va aller de A à Z, elle commence simplement à travailler avec ce qu'elle sait. Elle sait que lorsque j'ai un bébé, je dois attendre que mon temps de purification soit terminé. Ensuite, je dois aller à Jérusalem et présenter le bébé. Elle travaille ce qu'elle sait pendant qu'elle y va. La chose la plus puissante que chacun d'entre nous puisse faire est d'activer ce que nous savons. Parce que lorsque nous activons ce que nous savons, cela donne à Dieu la permission de nous montrer plus et de nous enseigner plus. Imaginez Ève dans le jardin, et elle a simplement activé ce qu'elle savait. Il y avait des choses que nous ne connaissions dans nos vies et que nous n'avons pas encore activées parce que nous ne savons pas ce qui nous attend de l'autre côté. Mais lorsque vous utilisez ce que vous savez, cela commence à vous conduire dans la direction vers laquelle Dieu dit qu'il vous appelle. Cela signifie que la relation doit prendre fin. Cela signifie que nous devons avoir le pardon dans notre cœur. Même si nous ne croyons pas que la personne est vraiment désolée, notre pardon ne dépend pas du fait que cette personne soit vraiment désolée ou non. Mon pardon est basé sur le fait que je continue quand même et je ne vais pas rester coincé là où cette douleur m'a rencontré. Je ne vais pas rester coincé là où cette déception m'a rencontré. Je vais quand même avancer. Donc Marie commence à y aller et elle utilise ce qu'elle sait. Parce qu'apprendre à avancer de toute façon et d'utiliser ce que l'on sait, je pense, est l'une des choses les plus puissantes que chacun d'entre nous puisse faire. Ainsi, après être sortie de la présence, Marie commence à vivre ce que Dieu lui a dit de faire. Et dans ce processus, elle présente cet enfant, Jésus, à Siméon. Et je dois être honnête, quand j'ai lu ce texte, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas dans l'ordre des choses. Parce que Siméon dit au verset 29 qu'il s'identifie à Marie et confirme avec elle ce que Dieu a déjà dit à propos de ce qu'elle portait. Il dit « Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur s'éloigner en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour révéler les nations. » Marie savait déjà toutes ces choses. Elle savait ce dont elle s'occupait et que cet enfant deviendrait. Donc, à bien des égards, c'est une confirmation pour elle. Mais Siméon dit ensuite quelque chose qui semble contredire ce qu'il vient de dire, car il dit « Voici que cet enfant est destiné à la chute et au relèvement de beaucoup en Israël, et à un signe qui sera réprouvé. Oui, une épée transpercera ta propre âme. Quand l'ange du Seigneur est venu, il n'a pas parlé d'épée. » Voyons la version afro-américaine qui se glisse à nouveau. « Dieu, quand tu m'as donné la promesse, quand tu m'as dit que je serais enceinte, quand tu m'as dit qui je deviendrais, quand tu m'as dit que j'étais redoutablement et merveilleusement fait, quand tu m'as dit que toutes les choses allaient concourir à mon bien, tu ne m'as pas parlé d'épée qui allait faire partie du voyage. Cela semble être une contradiction par rapport à ce que vous avez dit. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans cette salle a déjà été dans une position où Dieu vous a fait une promesse, mais ensuite une épée est venue et l'épée ne ressemblait pas à la promesse. Et le traumatisme ne ressemblait pas à la promesse, et à la faillite ne ressemblait pas à la promesse. Dieu, comment suis-je censé tenir la promesse avec l'épée qui transperce mon âme? J'avais l'impression que Siméon aurait dû lui donner la mauvaise nouvelle d'abord, puis la bonne. J'avais l'impression qu'il aurait dû dire « Toutes ces choses vont arriver, mais il va être ressuscité et tout ira bien à la fin. » Mais pour une raison quelconque, ça ne marche pas comme ça. Il donne d'abord la révélation et la promesse, puis il donne le processus après. Parce que ce n'est pas à Siméon de vous rappeler ce qu'est la promesse. C'est à nous de nous rappeler ce qu'est la promesse au milieu du processus.
Quand j'étudiais, tout ce que j'entendais, c'est que Dieu disait « J'ai mis le mais en premier. J'ai mis cette chose que je pensais devoir être le mais à la fin de la mauvaise nouvelle. Mais les dit en premier. » Et puis j'ai commencé à regarder ma propre vie et tous les moments où j'avais l'impression qu'une épée transperçait mon âme. Où j'attendais que Dieu dise « Mais ça va finir par marcher. Mais tu vas guérir. Et tout va reconcourir à ton bien. » Mais Dieu dit « Je ne vais pas répéter ce que je t'ai déjà dit. Je mets le mais en premier. » Et je suis venue à Fort Lauderdale, en Floride, pour faire savoir à quelqu'un que je sais que cela a demandé à beaucoup pour vous d'arriver dans cette pièce. Et je sais que vous vous demandez comment Dieu va s'y prendre. Mais j'entends Dieu dire, je mets le mais en premier. Et quand j'écris dans les Écritures que toutes les choses allaient concourir à votre bien, je ne parlais pas seulement des gens dans le texte, je parlais des gens qui entendraient ma voix et suivraient ce que j'ai dit de faire. Cela signifie qu'à la fin de la journée, le lit est encore sur pied. À la fin de la journée, la promesse est toujours oui et amen. Cela signifie qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Je vais mettre ça en premier. Je sais que vous regardez l'arme, mais je vous dis qu'elle ne prospérera pas. Je sais que vous regardez la dépression, mais je vous dis que la joie du Seigneur est votre force. Je sais que vous regardez la lutte, mais je vous dis que lorsque tout est dit et fait, même s'il vous tue, vous pouvez avoir confiance en lui. Je mets le mais en premier. Cela signifie que vous devez commencer à dire à votre situation, je sais à quoi cela ressemble, mais je sais que Dieu a dit en premier. Et je m'accroche à ce que Dieu a dit en premier au milieu de ce qui se passe. Je ne laisse pas le milieu m'ébranler. Je me souviens ce que Dieu a dit en premier. Dieu a dit que j'étais craint et merveilleusement fait. Dieu a dit que j'allais passer de l'autre côté. Dieu a dit que son esprit me rattraperait et qu'il arriverait juste à temps. J'ai mis le mais. Je l'ai mis en premier. Alors ne laissez pas cette idée de la promesse, passant par un environnement hostile, vous convaincre que la promesse n'existe plus. Parce que cette hostilité, rappelez-vous, est une rue à double sens. Et lorsque nous nous taisons, lorsque nous ressentons cette hostilité, c'est l'une des choses les plus dangereuses que nous puissions faire. Parce que cette hostilité devient alors une voix à sens unique. Et nous commençons à nous nourrir des images de notre passé et des statistiques sur les femmes comme nous et les filles comme nous, parce que cette hostilité est une voix à sens unique. Mais tout ce que je voulais faire en venant ici, c'était de rouvrir l'autre côté de la rue et vous donner la permission d'être vraiment propulsé pour sûr, vous donner la permission d'être vraiment activé à nouveau, vous donner la permission de vous remettre en position et de connaître que Dieu travaille toujours au milieu de ce qui se passe, que Dieu est toujours aux commandes et qu'il cherche quelques braves femmes. Je sais qu'ils ont fait un film sur quelques braves hommes, mais je vous dis, d'après la Genèse 3:15, qu'il est juste à la recherche de quelques braves femmes qui ne se laisseront pas faire. Vous avez choisi la mauvaise femme, vous avez choisi la mauvaise famille, vous avez choisi le mauvais mariage, vous avez choisi le mauvais enfant. Cette hostilité est à sens unique. Je suis tellement malade et je suis fatiguée que le diable me dise qui je ne peux pas être et ce que je ne peux pas faire. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Quand mon sauveur est monté sur la croix, cette hostilité est devenue une rue à sens unique. C'est une rue à double sens, bébé. C'est une rue à double sens. Et je veux prophétiser que lorsque vous quitterez cet endroit, les yeux n'auront pas vu et les oreilles n'auront pas entendu ce que Dieu va faire à l'intérieur de vous. Non pas pour que vous soyez beau, mais pour qu'il soit beau. Je cherche des femmes qui n'ont pas peur de faire de leur vie sa scène. Je cherche des femmes qui n'ont pas peur de faire de leur mariage sa scène. Je veux être sa scène. Je veux être une scène pour que la gloire tombe. Je veux être une scène pour que l'esprit tombe. Tous les autres peuvent avoir peur quand ils lisent les nouvelles. Cela me fait juste aller plus loin, parce que j'ai reconnu tout ce que l'ennemi essaye d'utiliser pour le mal. Mon Dieu va le retourner pour le bien. Comment puis-je en être sûr? Parce qu'il a choisi quelques braves femmes de Fort Lauderdale en Floride pour partir en guerre avec lui, comme elles seules peuvent le faire. Et c'est pour ça que ça doit être toi. Parce qu'il avait besoin d'une femme qui serait tellement en colère et tellement fatiguée d'avoir le dos contre le mur que quand tout le monde se coucherait,
Elle se réveillerait un matin et dirait « Tu sais quoi, diable? J'en ai assez que tu joues avec mon esprit. J'en ai assez que tu joues avec mes finances. J'en ai assez que tu joues avec mon mariage. J'aimerais avoir des femmes dans cette pièce qui n'ont pas peur de dire « Ça ne me dérange pas d'aller en guerre contre le diable. Je n'ai pas peur des ténèbres car je porte la lumière. Je n'ai pas peur de mourir de goût parce que je suis dans le sel de la terre. J'ai besoin de quelques femmes. Juste une ou deux d'entre vous, vraiment. Parce qu'une de nous pourrait en chasser 1000. 2 d'entre nous pourraient en chasser 10 000. Je me demande si une centaine d'entre nous se réunissaient dans cette pièce et décidaient que tous les jours d'oppression et de silence des femmes sont terminés. Que j'ai quelque chose à prophétiser sur ces ossements desséchés. Et je ne fermerai pas la bouche jusqu'à ce que tout ce que Dieu a mis en moi sorte de moi comme du feu, enfermé dans mes os. Ils vont me faire prêcher à Fort Lauderdale, en Floride. J'avais promis de ne pas prêcher, mais je commence à sentir qu'il y a des démons dans cette pièce. Et je suis venue chasser quelques démons en Floride. Je suis venue pour chasser la dépression de Floride. Je suis venue pour faire en sorte qu'une femme reprenne sa place, puis sa place légitime. En tant que femme qui a la victoire sur l'ennemi, j'ai la victoire sur ça. J'ai eu la victoire sur la dépendance. J'ai la victoire sur le cancer. J'ai remporté la victoire sur tout ce qui s'est passé dans ma famille. J'ai remporté la victoire sur les pensées suicidaires. J'ai remporté la victoire sur ça. Je sais que ça ne ressemble pas à une victoire. Je vous dis où ça va finir. Vous regardez au milieu, mais j'écoute ce que Dieu a dit en premier. Dieu a dit que j'allais m'en sortir. Dieu a dit que cette chose n'allait pas m'emporter. Je prophétise. Parce que je me fiche de ce que dit le milieu. Je me soucie de ce que Dieu dit en premier. Et la chose la plus puissante qui me soit jamais arrivée, c'est quand il y a 6 ou 7 ans, j'ai décidé que, même si je suis tombée enceinte à 13 ans, que j'ai eu mon fils à 14 ans, même si j'ai abandonné l'université, même si j'ai été serveuse dans un club de striptease, même si j'ai fait toutes ces choses qui étaient censées me disqualifier, la chose la plus puissante qui me soit jamais arrivée est que je suis revenue à ce que Dieu a dit en premier. J'ai arrêté de regarder où j'étais au milieu et j'ai fait un zoom en arrière. Et quand j'ai dézoomé, tout ce que j'ai pu voir, c'est quand j'ai été formée dans le ventre de ma mère, jusqu'au moment où il m'a promis que j'allais arriver de l'autre côté. Qu'est-ce que l'autre côté? L'autre côté, c'est quand sa gloire peut être manifestée à travers ma vie. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester concentrée sur ce que j'étais et laisser la gloire se manifester dans ma vie en même temps. J'ai dû donc prendre la décision de dégager la voie pour la gloire. De dégager la voie pour que son onction tombe. De dégager la voie pour qu'il se manifeste. C'est pourquoi Ève est vraiment l'une de mes femmes préférées dans la Bible. Parce qu'elle a trouvé le moyen de dégager le chemin pour que la semence qui devait écraser la tête du serpent puisse naître. J'aime qu'Ève ne se soit pas souciée de savoir si elle verrait ou non la descendance. Tout ce qui l'intéressait était de mettre la promesse en marche. Ève a donc eu Caïn et Abel, et ils ont eu un clash. Mais elle n'a pas laissé le fait que Caïn et Abel ne ressemblaient pas à la descendance qui écraserait la tête du serpent l'empêcher de continuer à enfanter. Elle a choisi de continuer à engendrer, même lorsque les choses étaient censées être la descendance, ou qui aurait pu être la descendance est morte. Elle a dit, si cette semence n'a pas fonctionné, alors il doit y avoir une autre semence. Si j'avais le temps, je prêcherais un message intitulé « Jeter une autre graine ». Parce qu'il y a des moments dans la vie où la première graine ne ressemble pas à la graine qui est censée être la graine. Et nous nous arrêtons complètement alors que Dieu voulait simplement que vous jetiez une autre graine. Ève,
lance une autre graine à travers Seth. Et Seth devient finalement la première ligne de rédemption qui nous mènera à Jésus. Donc, tout ce que Ève a décidé de faire, ce n'est pas de se concentrer sur le fait de savoir si, oui ou non, elle le verrait, mais si, oui ou non, elle pouvait faire quelque chose qui le mettrait en mouvement. C'est ma prière pour toi. Activée. Que tu ne sois pas si consumé par le fait de savoir si oui ou non tu es celle qui fait passer tout le monde de l'autre côté. Que tu ne sois pas si préoccupé par le fait que ton entreprise qui vient de démarrer devienne une entreprise Forbes. En ce moment, tu penses trop grand, que tu dois travailler avec ce que tu sais jusqu'à ce que tu arrives là où Dieu a dit que tu irais. Donc la seule chose sur laquelle je veux que vous vous concentriez est de mettre quelque chose en mouvement. Si vous le mettez en marche, Dieu fera le reste. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.